Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, basée sur une question qu'on me pose à peu près au moins 10 fois par semaine. Antoine, quels sont les compléments alimentaires que tu prends? Qu'est-ce que tu prends au quotidien? Quels sont les compléments, les suppléments que tu consommes? Donc dans cette vidéo, il y aura zéro baratin. Elle va être relativement rapide, comme ça vous pourrez la regarder jusqu'au bout et vous allez savoir exactement tout ce que je prends à l'année globalement et ce que je prends surtout en ce moment dans une période de préparation physique très spécifique. Vous allez voir, on est parti d'abord. Mes soldats, petite mise au point avant de commencer, le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un giga placement de produits bulk, c'est simplement que évidemment je suis un athlète bulk donc je consomme des produits bulk au quotidien et comme évidemment ils m'envoient mes compléments alimentaires gratuitement, et je vais pas me priver pour les consommer, ils sont de très bonne qualité et ils m'accompagnent dans ma préparation. Si ça vous intéresse, vous le savez, vous avez moins 25% sur l'ensemble de vos commandes avec le code Antoine qui sera en description de la vidéo. Juste ici, le lien est en bas, mais libre à vous de consommer vos compléments alimentaires si vous en avez besoin dans votre pratique via n'importe quelle marque qui vous plairait potentiellement plus que bulk. Moi, je prends mes produits chez eux et j'en suis extrêmement satisfait. Je vais vous faire la liste de ce que je prends à l'année, je vais vous expliquer pourquoi je les prends et pourquoi c'est essentiel dans ma préparation et je vais ensuite dériver sur les trucs que je prends en ce moment et que je pourrais prendre et que je prends de façon intermittente en alternance un peu en fonction de mes phases de préparation. Déjà, le triptyque absolument essentiel. Ici du zinc, ici du magnésium et ici de la vitamine D, en l'occurrence de la vitamine D3. Pourquoi? Beaucoup de gens en entendant des sportifs, notamment du milieu du fitness, disent ouais mais c'est pas nécessaire, si tu as une alimentation équilibrée, t'en as pas besoin, tu arrives à tout avoir dans l'alimentation. Oui et non. Pourquoi oui? Parce que si vous êtes sédentaire et qu'effectivement vous optimisez absolument tous les paramètres de votre alimentation en consommant suffisamment de viande, de poisson, de légumes, de fibres, de vitamines et de minéraux notamment, il y a des chances que vous arriviez à optimiser votre alimentation, mais il va falloir être extrêmement précis, manger les choses dans les bonnes quantités et c'est vraiment une implication de tous les jours. Le problème qui existe, et je vais vous mettre juste ici une étude qui va vous l'expliquer, c'est que les athlètes, et même si je ne suis pas sur un podium olympique, vu ma préparation physique et mon entraînement au quotidien sur ma semaine, mon corps est quand même celui d'un athlète. Les athlètes ont des besoins en micronutriments notamment qui sont bien supérieurs à ceux de la moyenne des individus sédentaires, tout simplement parce que l'activité physique intense appauvrit les réserves en micronutriments. Ce qui fait que même si vous pensez avoir une diète optimisée ou optimale au moins, à partir du moment où vous allez vous entraîner dur, vous allez augmenter vos besoins en micronutriments et malheureusement ça devient extrêmement compliqué d'avoir une alimentation qui du coup couvre l'ensemble de vos besoins dans les micronutriments qui sont notamment sous mes yeux. Un chiffre tout bête, je crois que 44% des athlètes de haut niveau, dans une des études que je vous mettrai à l'écran si je la retrouve, sont déficients notamment dans les micronutriments qui sont ici, notamment le magnésium et le zinc. 44% des athlètes de haut niveau, c'est énorme, ce qui veut dire qu'un sportif de haut niveau sur deux ne fait pas les choses comme il faut, peut-être parce qu'il pense qu'avec une alimentation optimisée, il peut y arriver, et malheureusement quand on s'entraîne dur, c'est plus le cas. Donc, quel que soit l'endroit où je suis dans le monde, je me trimballe toujours avec au moins ces trois produits-là. Du zinc, le premier truc absolument essentiel, même si je mange des produits d'origine animale, des œufs, de la viande et du poisson, c'est quand même important de manger du zinc, à moins que vous mangiez de la viande rouge vraiment tous les jours, mais c'est pas mon cas. Le zinc c'est absolument capital. Pour tout un tas de processus métaboliques, pour la régénération cellulaire, pour la construction de la force, pour beaucoup d'échanges dans vos systèmes énergétiques, etc. C'est absolument essentiel. Deuxième complément alimentaire, du magnésium. Attention, il y a tout un tas de types de magnésium dans le commerce, dans les pharmacies, sur les sites de compléments alimentaires un peu à la ramasse. Il y a des formes de magnésium qui sont toxiques, notamment l'oxyde de magnésium. Évidemment, je vous le donne en mille, c'est la forme la plus cheap, la plus facile à produire et la moins chère. Et donc forcément, les compléments alimentaires bas de gamme vous fournissent souvent de l'oxyde de magnésium. Là, on a du magnésium bisglycinate qui est une forme extrêmement assimilable pour l'organisme, qui n'est pas toxique évidemment, et donc qui est bonne pour la santé quand on sait à quelle dose les prendre. Troisième complément alimentaire, la vitamine D. Vous le savez, votre corps sécrète de la vitamine D, notamment quand vous vous exposez aux rayons du soleil. Typiquement, quand je suis en Thaïlande et que j'arrive à avoir au moins un quart d'heure d'exposition complète solaire sur 70% de mon corps, je ne prends pas de vitamine D. Ici à Paris ou en Europe de l'Ouest ou du Nord, surtout en ces périodes, c'est absolument essentiel. Donc, sauf quand je suis vraiment sous les tropiques, vitamine D religieusement. Ça, c'est mon triptyque, je pensais pas. Jamais vous l'avez compris. Même si vous pensez avoir une diète parfaite, si vous vous entraînez dur, ce sera jamais le cas et vous aurez besoin de vous supplémenter avec ça. Attention, il y a une subtilité.
c'est que ces minéraux rentrent en concurrence pour l'absorption et que un repas riche en zinc va potentiellement limiter l'absorption du magnésium si vous prenez un cachet de magnésium et un repas riche en magnésium va potentiellement limiter l'absorption du zinc. Ça, c'est des thématiques que nos élèves Bayesian maîtrisent sur le bout des doigts parce qu'on a un chapitre extrêmement complet et détaillé sur les compléments alimentaires et la supplémentation pour les sportifs. Si évidemment ces subtilités vous intéressent, elles sont au-delà du scope de cette vidéo parce que c'est mine de rien complexe et très enrichissant, mais un petit peu pointu. Si ça vous intéresse, notre prochaine promotion Bayesian, la 6e, commence dans quelques jours. Le lien pour pouvoir vous inscrire est juste en dessous en description de la vidéo. Ensuite, au-delà de ce triptyque magique, vous savez que j'ai des petits problèmes d'articulation parce que j'ai fait le con et que l'an dernier j'avais quasiment récupéré mon physique et j'étais revenu à des perfs honorables et j'ai commencé à avoir des petites douleurs au niveau des coudes notamment que j'ai pas assez écouté. J'ai recommencé à pousser, à refaire du lourd, des tractions lestées, du coucher, etc. Et maintenant je suis un petit peu mal en point et je suis reblessé. Ça s'arrange, ça revient un petit peu, notamment parce que je suis sérieux sur ma préparation physique, ma récupération, mon sommeil et évidemment toujours ma nutrition. Mais j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté, notamment grâce à mes compléments alimentaires. Ce que je prends en plus, du coup, ce que je prenais pas avant, mais ce que je prends maintenant pour prendre soin de mes articulations, c'est premièrement du collagène non dénaturé de type 2, qui selon les recherches qu'on a au sein de notre formation Bayesian notamment, est la forme de collagène qui est la plus assimilable pour l'organisme et qui semble pénétrer dans les capsules articulaires à l'endroit où votre organisme en a besoin pour régénérer ses sources naturelles de collagène, parce qu'on produit évidemment du collagène naturellement, et c'est la forme de collagène qui semble être la plus bienvenue et la mieux utilisée par le corps. Les recherches sont timides, c'est pas le jour et la nuit, c'est pas parce que vous prenez ça et que boum d'un coup vous aurez plus mal. Évidemment, ça demande une hygiène de vie globale et ça demande une attention toute particulière à l'ensemble des paramètres de votre mode de vie, mais ça amène un petit plus et vu la situation dans laquelle je suis en ce moment, ce petit plus est bienvenu. Deuxième produit que je prends en ce moment pour ma récupération ostéo-articulaire, la glucosamine et la chondroïtine. Pareil, les recherches sont significative mais pas absolument enthousiasmante. C'est pas parce que vous prenez ça que d'un coup, comme si je me piquais le cul à la GH, j'allais me réveiller avec plus aucune douleur. Malheureusement, l'effet est modéré, mais c'est toujours bon à prendre et naturellement, c'est à peu près ce qu'on arrive à faire de mieux pour maximiser mine de rien sa récupération et notamment la régénération de ses tissus conjonctifs et de ses articulations. Petite option, si vous ne mangez pas beaucoup de poissons, de crustacés et notamment d'oméga 3 issus des poissons gras, ce qui est mon cas, je mange du poisson religieusement tous les jours et généralement quasiment des poissons gras tous les jours. Mais si c'est pas votre cas, vous pouvez potentiellement prendre des oméga 3. Alors il y a des controverses sur les oméga 3. Coucou mon petit Will, je te fais un gros bisou. Mais globalement, si votre diète n'est pas optimisée sur ce plan-là, ça peut être un ajout intéressant à partir du moment où les oméga 3 ne sont pas oxydés et ils sont produits avec une qualité et un process de fabrication extrêmement méticuleux. On a à l'intérieur de notre formation Bayesian une liste détaillée des marques qui respectent ces process de fabrication et qui vont vous permettre de prendre soin de votre santé plutôt que de la détériorer. On a des oméga 3 qui sont pas mal du tout chez Bulk, les pro oméga 3, ceux-là. Et généralement, quand j'en ai besoin, j'en prends pas. Généralement, c'est quand je suis en déplacement, quand je suis pas sûr de pouvoir avoir du poisson, ou quand je pars en Auvergne dans ma famille par exemple où ils bouffent jamais de poisson, et j'emmène ou ceux-là ou une autre marque, les Jaro Formulas, qui est conseillé dans notre formation Bayesian et j'alterne entre ces deux-là en fonction de mes besoins. Dernier produit, c'est un peu une histoire d'amour-haine entre moi et ce produit-là, c'est la créatine. Ici, on a de la créatine monohydrate. La créatine est le complément alimentaire le plus testé au monde, celui qui bénéficie du plus d'études scientifiques. Je ne vais pas vous bombarder, mais on en a un millier sous la main. Et c'est en termes d'efficacité le complément alimentaire le plus avéré. C'est-à-dire que pour faire simple, si vous ne croyez pas à l'efficacité de la créatine et que vous vous dites bon, ça marche pas forcément, vous pouvez oublier tout le reste parce que le reste bénéficie forcément de moins de base et de moins d'appui scientifique que la créatine. Le seul truc, c'est qu'il y a une variabilité interindividuelle assez importante au niveau de l'assimilation de la créatine et qu'il y a des individus qui y sont extrêmement réceptifs et d'autres beaucoup moins. Il y a des signes pour voir si vous y êtes réceptif. Ces signes sont évidemment connus en long, en large et en travers par les élèves de notre formation Bayesian. Ils sont simples à observer, mais typiquement, moi, je pense pas malheureusement être un individu très réceptif à la créatine et c'est pas contraignant à prendre, mais c'est un produit de plus et j'aime pas m'encombrer la vie avec 12 milliards de trucs, surtout quand je bouge et que je suis en voyage. D'où ma relation amour-haine avec la créatine, c'est-à-dire que sur le papier c'est censé marcher, il y a des gens pour qui ça marche extrêmement bien. Pour moi je suis pas sûr que ce soit extrêmement efficace, donc quand je me motive et que je suis chez moi et que je bouge pas et que j'ai une période où je suis très driven, j'arrive à en prendre religieusement et même si je pense que l'effet est minime, j'en prends quand même, ça fait jamais de mal et le reste du temps, je vous avoue que j'ai un peu plus la flemme que sur mes autres compléments alimentaires. Voilà mes soldats, c'était la sélection de mes compléments alimentaires que je prends religieusement au quotidien, certains pendant certaines périodes de l'année, certains à certaines autres occasions de préparation physique, de défis, d'augmentation de mon volume d'entraînement ou de réparation de mes blessures articulaires par exemple. J'espère que la vidéo vous a plu. Évidemment, si vous voulez du détail sur les dosages, sur
comment les prendre, quand les prendre, à quel type de repas les prendre, ce qui est capital si vous voulez maximiser l'assimilation de ces compléments alimentaires, et ben je vous invite à rejoindre notre formation Baisan ou au moins à jeter un coup d'œil. Le lien sera juste en dessous dans la description. Vous aurez absolument toutes les informations scientifiques validées nécessaires pour connaître tous ces protocoles-là sur le bout des doigts. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, éclatez-moi les pouces bleus et dites-moi ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo en commentaire. Et je vous retrouve dans une prochaine. Et comme d'hab, vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin'. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Got the backlash.